Bonjour à tous et bienvenue chez Malo Cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous profitez encore de ces derniers rayons du soleil. On espère que ça va continuer un petit moment. Alors aujourd'hui, ça va être une recette spéciale pour les enfants qui mangent de la pâte à tartiner. Je sais que vous l'attendez tous, cette recette de pâte à tartiner allégée, voilà, qui n'a rien à voir avec la pâte à tartiner qui commence par nu et qui finit par tella. Voilà, mais au moins cette pâte à tartiner n'a pas d'huile de palme, ce qui permet donc qu'elle est bien meilleure pour la santé et surtout il n'y a pas de déforestation. Qui dit déforestation dit on coupe les arbres. Voilà, les enfants, il y a de moins en moins d'arbres sur eh bien, notre belle planète qui est la Terre. Et dans le coup, grâce aux arbres, c'est grâce à eux que nous avons l'oxygène, cet oxygène, cet air que nous respirons. Donc voilà, donc cette pâte à tartiner est sans huile de palme et puis a beaucoup moins de sucre que la pâte à tartiner que vous achetez en grande surface. Alors pour ça, vous avez besoin de 100 g de noisettes. Merci d'ailleurs Régis et Amel pour vos noisettes, vous avez vu, voilà, hop, c'est pour faire la pâte à tartiner. Vous avez besoin de 50 ml de lait, 50 g de chocolat pâtissier. Alors moi j'utilise du chocolat pâtissier absolu, hein, voilà, noir absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chocolat et beaucoup moins de sucre. Vous avez besoin de entre 15 et 20 grammes maximum de sucre et d'une dose d'énergie diète cacahuète gourmande. Pour ceux qui n'ont pas cette nouvelle saveur en édition limitée, hein, je rappelle, vous pouvez utiliser eh bien, énergie diète chocolat. Alors, pour commencer, le plus long qu'il y a à faire dans cette recette, c'est pas compliqué, c'est de casser les noisettes. Voilà, donc dans un premier temps, vous cassez 100 g de noisettes. Ensuite, quand elles sont cassées, vous les mettez dans un... Alors moi, je les mets dans un plat à tarte, d'accord? Vous les mettez bien à plat, dans un plat à tarte, et ensuite, donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés, et vous enfournez pendant 15 minutes vos noisettes dans le four à 180 degrés, ce qui permet de les torréfier. Torréfier, ça veut dire, regardez, qu'on arrive après à enlever la peau beaucoup plus facilement. Vous avez vu, voilà. Et en même temps, eh bien, bah voilà, elles sont, ça évite d'avoir un petit peu de peau. Alors bon, ça enlève les 3/4 de la peau. Donc vous prenez vos noisettes, vous les mettez dans le bol du robot à laquelle vous rajoutez le sucre. Attention les oreilles. Vous allez voir, comme je vous disais, voilà, comme je vous disais, le plus long, c'est de casser les noisettes. Maintenant, vous rajoutez votre chocolat pâtissier fondu dans le bol du robot. Attention encore les oreilles, quand tous les ingrédients vont être mis. Alors, la différence de cette pâte à tartiner avec celle que l'on trouve en grande surface, c'est que nous avons une pâte à tartiner un peu plus rugueuse. C'est-à-dire qu'on sent le goût vraiment, comme il y a plus de noisettes dans cette pâte à tartiner que dans celle de grande surface. Voilà. Eh bien, vous allez voir, on sent quand même... excusez-moi. Voilà, là vous avez vu, là mon chocolat est liquide. Le fait de rajouter des noisettes, vous allez voir, votre chocolat va être un peu granuleux. Mais ceci dit, elle se mange vraiment très très bien, cette pâte à tartiner. Et donc, les enfants vont être ravis de pouvoir en remanger au goûter. Alors, le chocolat fondu,
vous rajoutez les 50 millilitres de lait et vous rajoutez une dose d'énergie diète cacahuète gourmande. Alors j'arrive bientôt à la fin du pot, c'est normal, c'est vraiment une saveur qui est vraiment très très bonne. Enfin nous ici en tout cas, elle fait des ravages à la maison. D'ailleurs tous ceux et toutes celles qui souhaitent eh bien, goûter cette saveur cacahuète gourmande qui est en édition limitée, on arrive à la fin des boîtes, donc n'hésitez pas très très vite à en commander. Attention les oreilles. Voilà les enfants, la pâte à tartiner est terminée. Vous pouvez la mettre maintenant dans un petit récipient qui ferme. Alors, hop, je reprends ma petite spatule. J'enlève le plus gros. Vous avez vu, elle n'est pas liquide, cette pâte. D'accord, elle est assez compacte. Et sur les tartines, elle se fait quand même relativement bien. Elle se tartine quand même bien. Même si elle est voilà, assez épaisse. En tout cas, je peux vous dire à la maison, quand j'en ai fait ce week-end, c'était vraiment... Ils ont été contents. Et Loïc et moi aussi, hein, parce que on aime bien aussi se faire plaisir. Et là, au moins, je sais que dans cette pâte à tartiner, il n'y a que du bon. Alors, si vous voulez donner un petit goût de coco, hein, vous pouvez aussi utiliser du sucre de coco. C'est aussi très bien. Ou du sirop de goyave aussi. Hein. Regardez cette pâte à tartiner, mon pot, il va être rempli. Vous avez vu, pour un pot, 100 g de noisettes, 50 g de chocolat, une dose d'énergie diète, chocolat, cacahuètes gourmandes, praliné pour ceux qui aiment encore le praliné. Voilà. Donc vous avez vu les enfants, facile à faire. Vous avez quand même besoin d'un adulte pour préchauffer le four et puis sortir le plat du four. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez faire vous-même. Cette délicieuse pâte à tartiner. Il y a vraiment un très très bon goût de cacahuètes, on sent le goût de cacahuètes et surtout le goût de noisettes. Très peu le goût de... comment ça s'appelle? Très peu le goût de sucre. Et ça tombe bien parce que là au moins, vous avez vu, dans un pot, voilà, on va peser pour voir. J'aurais peut-être dû peser mon pot avant. Vide. Voilà, là ça fait 473 grammes. On va dire que le pot, allez, pour moins de 300 grammes, voilà, vous avez, ou pour 300 grammes, vous avez un pot de pâte à tartiner. Et en plus, il se conserve. Voilà. Bon, une fois que vos enfants auront pioché dedans, ça va être un petit peu plus dur de les arrêter. Mais voilà, petite pâte à tartiner, depuis le temps que vous l'attendiez, elle est arrivée. Voilà les amis, eh bien écoutez, les enfants, vous avez vu une pâte à tartiner rapide, bonne, saine, et puis surtout beaucoup moins sucrée et sans huile de palme pour protéger la planète et notre santé. Donc c'est très important. Donc allez-y maintenant à vos fourneaux et bonne préparation.
sur une petite tartine ou petite baguette de pain pour le goûter. Voilà, avec un petit peu de pâte à tartiner, vous allez vous régaler. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une vidéo salée cette fois. Bisous à vous tous et à demain, bye bye.